Donc, Verso regarde avec cette fois-ci. On regarde Monkey ici présent contre Chief avec Skywalker qui va commenter en vue de leur battle qui s'en vient. Sur Verso Rap Bataille volume 1. You see me, baby? Hey, je pense qu'il y a plein de contenu, hein. Je pense qu'on pourrait déjà préparer un sequel du battle de moi et Skywalker. Je pense que là, avec toutes ces vidéos-là, on a plein occasions. d'insides pour au moins 2-3 autres battles. C'est l'espace-temps se déroule de façon différente depuis que c'est Je vais faire un battle Evil Monkey contre Evil Walker. Oh! Où est-ce que genre. C'est pas ça qui se passe? Non, c'est parce que c'est comme plus friendly, genre. Ouais. Ouais. Oh non, ben non, moi je suis friendly avant le battle. Sur le battle, je vais te trancher la tête. Ok. Fait que Mais je veux dire, c'est pas une ruse. C'est pas une ruse, c'est que moi je célèbre mes derniers moments avec toi, après tu n'existeras plus. Donc moi je suis comme, c'est mon dernier dîner, mon dernier souper avec Skywalker. Puis si c'est moi qui perds, tu sais très bien que je vais me harakiri, donc je suis dead. Donc d'une manière ou d'une autre, c'est notre dernier souper. Fait que moi je te célèbre, bro. Ben, je vois ça comme vraiment. À votre futur affrontement. J'ai comme un petit inconfort à revoir ce battle-là parce que je sens que c'est pas un battle que j'ai gagné, évidemment. C'est un battle que j'ai clairement perdu. C'est 13, right? Si on n'est pas en écouter un, t'as gagné, merci d'arrêter ça tout de suite. Non, mais le titre, tu l'as gagné. Oh, elle était bonne. Elle était bonne. Non, mais je pense que c'est mon premier battle, moi je considère avoir gagné. Ouais, c'était ta première fois, en fait, ton seul passage au RC. Exactement. Jusqu'à maintenant. Exactement. J'ai que 6 battles. C'était quoi le contexte? J'avais vu ta vidéo Carl Out, je pense que c'était comme Chief, c'est toi. Ouais, ben en fait, moi j'en parle souvent dans mes entrevues de battles, je choisis avec qui je veux faire les battles. Ah ouais, t'avais dit quand on s'est parlé que Chief, il pensait peut-être prendre sa retraite, t'étais comme, oh, je veux maintenant pendant que la valeur est haute. Exactement. C'était ça ton... Et je trouvais que... Tu t'es décroché un gros nom quand même, tu sais. Quand même. Puis moi, c'est pas comme aller au RC pour battle Motherfucker. No disrespect. C'est qui ça? Shout-out Motherfucker, c'est le gars que j'ai battle au RC. C'était ça son point. Ah, ok. Écoute, mais je me suis permis de parler de moi, ça m'a puis je pense que c'est un bon coup aussi parce que je savais que je perdrais le battle d'une certaine manière. Je savais que je suis en France, je suis sur son terrain. T'avais déjà accepté ça? J'avais déjà accepté ça dans l'idée où, au niveau de la popularité immédiate, je me disais que peut-être après sur le vidéo, il y aurait peut-être plus de gens qui penseraient que je gagnerais ou peu importe. Mais sur le moment immédiat, je savais que je perdais le battle. J'allais être en France. Lui, il venait de perdre son titre contre Hermano. Il se battait pour être champion du RC. Puis c'est Hermano qui a gagné. Et Chief avait pas rebattle depuis. Et donc moi, je savais qu'il allait venir à 100%. Donc voilà, je suis allé expérimenter, voir la scène du RC. Ben, chapeau, hein, grande dédicace au gars du RC. Balsam, c'est devenu un ami. Donies, ça fait un certain temps aussi que ben, je le considérais comme un ami aussi. J'ai des bonnes conversations, des bons échanges. Ok, c'est moi-même Balsam, merci de 13e édition. Les choses se putain de passe, toujours avec mes mêmes gars depuis cette putain d'année. À ma droite, toi on se connaît depuis qu'on a 11 ans. Ah ouais, très longtemps. Donny S, enfin putain de mort. Ben oui, c'est sûr. À ma droite, ma vraie droite. Des millions. Toi-même tu sais. Donc Charles, j'ai été accueilli tu sais, ici c'est la famille. vraiment chaleureusement, on se connaît depuis Edgar Quinet. C'est dans l'air toi-même tu sais, là c'est un public de bad hit or miss dans ses intros. Bad. Chief qui a plus de cheveux maintenant. Premier battle international de la soirée. Sancho Bob. Big up Powered Up, les choses se putain de passe. Le sirop d'érable. Magnifique. On va laisser MC se présenter. J'ai vu MC à ma gauche. canadienne, québécoise. Monk E, le micro fonctionne, vous m'entendez? Vous m'entendez? Monk E, quand je dis historique, vous dites gratitude. Historique! Gratitude! Historique! Gratitude! Ah, mais ça, la joie, quand même. Un petit mash-up des cris de. Ben, le gratitude que t'as instauré toi-même. Donc, genre historique. Et qu'ils ont embarqué avec moi, et donc, malgré tout, moi, c'est ça. T'as la connexion dès le début. T'as la exactement. connexion dès le début. Tu fais un truc qu'il connaît, puis il embarque. Et c'est peut-être l'endroit où j'ai eu le plus de connexions dans le battle. Dans l'intro, je sens que je les ai perdus après un certain temps dans le battle. Tu nous diras quand. Qui à ma droite? Yo, Chief, enfant terrible. Aussi. Il est trop drôle comment il bouge. Bonne soirée. Qu'est-ce qui sont le mec de ce gars-là? Incroyable. Pour les intimes. Shérif pour les intimes.
Et donc moi, chapeau à Chief, c'est un de mes favoris. Hein. On est parti il rappe sur aussi. J'aime battler des rappers qui rappent, des battle rappers qui rappent. Allons-y. Donc, shout-out à Chief. Me voici contre Chief, face à face, avec le grand chef. Hostie de calice de tabarnak! Je t'emmerde. Yeah, tu es grand, mais tu es grandement décevant, mon frère. Tu mesures 3,22 m, t'as plein de cheveux et tu te mets devant dans les concerts. Je l'imagine. Ce soir, tu me dois une grosse prestation pour les grandes jambes qui dérangeaient le dossier de mon siège d'avion. True story. Moi, je dérange pas les voisins devant moi dans les avions avec mes petites jambes. Donc, je demanderais aux gens, peut-être que comme toi, quand tu prends l'avion, de respecter les gens qui sont devant aussi quand même. Donc, moi, je demande, en fait, je dis, regardez, vous voyez que je suis grand, est-ce que c'est possible de mettre devant une sortie de secours? En plus, tu te moques de JCC pour son maillot XX large. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu mesures 3,46 m et contre la manif, tu portais un polo XX small. Attends, ça, je vais la rajouter au montage, juste pour te faire plaisir. Dis-moi. Je vais la mettre là. S'il te plaît. De son... Parce qu'il était très petit. C'est vrai qu'il y avait un polo, là, tout petit. Tout petit. Regardez bien, on voit presque son nombril. On voit presque son nombril. Tu es grand. Ton cou mesure 40, 50 cm. Bah, peu importe le nombre. Tout ce que je sais, c'est que Wojtek ferait 3 rounds complets sur ta gorge profonde. Je sais pas, Wojtek. Ton cou est tellement long, on dirait que tu en as 2. Et c'est pour cela que Aladoum t'en veut. Je me rappelle plus de ça. Alors écoute-moi bien, Taïtiba. Il n'y a pas de coup, les gens disent. Quand on te voit arriver, tu sais à quoi on s'attend? On s'attend à voir de près à ce qui ressemble de loin à une brosse à dents. Chez moi, on dirait que tu es un grand slack. Tu es grand, mais si tu te prends une claque, la gravité va te faire arriver sur le plancher des vaches plus pesant que moi. Et tu gardes ton sourire pendant la chute, mais l'impact du sol te dévie. Tu rentres, c'est quoi? J'avais cafouillé déjà un petit peu. Non, c'était pas du freestyle, mais des fois, tu remplaces certains mots, tu vois, là, tu... Ouais, exactement. Visage, sale pute. L'important, ce n'est pas la chute, c'est... Et avec toi, c'est pas juste ton vrai visage ou ton sale... Au niveau culturel, tu vois, c'est de trouver... C'est ça le défi quand tu t'en vas là-bas, tu sais. De pas savoir... J'ai eu la chance d'aller plusieurs fois quand même à Paris puis en France, mais tu connais jamais... Même, je pense qu'au Québec, j'ai de la misère à comprendre c'est quoi les références populaires. Une des raisons pour moi j'en fais peu. J'écoute un track de Corias qui donne des lines sur certains animaux, des gens, je connais pas, ou je parle de Corias, mais ça va être n'importe qui, j'ai peu de références, et donc j'essaie de le faire en France, et je pense que bon, tu vois, là, ça avait marché, puis ça devient peut-être même trop prévisible, tu vois, et donc c'est difficile de trouver un truc nuancé sans être stéréotypé, tu vois. Je pense qu'on le voit quand ils nous annoncent puis qu'ils parlent de sirop d'érable, c'est un peu la même problématique. Mais il faut pas, je pense qu'il faut pas autant, c'est ça, c'est que c'est un peu surfait, genre, c'est peut-être ça, mais en même temps, tu sais, tu défrichais, ben c'est pas vrai, t'avais quand même des battles de Québec au RC, sur lesquels te baser pour ta performance. Ouais. Comme, tu continues à défricher un peu du terrain aussi dans le personnellement, chaque Québécois qui y va le fait. Personnellement, des fois, on dirait, je préfère plus que ça miss avec certaines personnes, puis d'aller plus chercher que le monde comprenne, mais qui soit comme oh shit. Je suis comme content d'avoir compris. Mais c'est tricky parce que ça reach pas autant de monde. Totalement. Non, mais j'ai remarqué ça dans le battle qu'on vient d'écouter de toi. Il y a plein de punch que même moi, si je comprends pas ton line lui-même, vu comment ton shit est placé, ça punch quand même, tu vois, c'est au-delà. Mais que la personne qui va catcher en plus chacun des lines que tu as, ben là, il y a comme un double combo dans le c'est ça. Tu préfères miser sur les personnes qui réagissent fort parce qu'ils sont que tout le monde réagit, mais tout le monde réagit genre I guess t'es chill. Je pense que mais tu sais, ça a une limite, là, tu sais, Ego, c'est aussi par défaut. Tous les gens, dans chaque réseau, tu les as regardés de haut. Condescendant. Merci, time. Chief, premier round, quand tu veux. Aïe. Pierre-Paul Jacques! Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ici que tu feras ton trou, manche-bite. Quoi contre Rasta blanc et punk à chien, t'as un truc de fou dans le style. C'est quoi? T'es resté bloqué 20 ans dans Jumanji?
Tu vois, là, c'était terminé. Là, je l'ai senti à partir de ce moment-là. Oh, vous présentez ce clown en speed. Dans la vie, il aime quand ça bouge, Monkey, mais dans sa tête, il y a un gros noir qui aime pas le sport. Et qui se frotte souvent le chibre. Plus jeune, hein? Plus jeune, il passait pour un fou sensible quand, pris de tremblement, le noir lui disait « Va sauver l'Afrique, mec !» Pendant chacun de ses cours en gym. Yo, je sais pas de quoi, des C'est un petit quand même ce qu'il est en train de faire. Il dit que à l'intérieur de toi, t'as quelqu'un de noir qui fait tout ça, genre. C'est tellement... Ah, du Chief, ça me fascine à chaque fois. Vraiment. Mais tu sais quoi, t'es saoulant, vite. Et paraît que tu vas nous apporter du savoir. Ah ouais? Tu sais s'il peut naître des Asiatiques roux en Chine? Oui, c'est possible. Tu connais des bons sites pour mater le foot en stream? Non, parce que moi, le reste, je m'en bats les couilles en crise. Après, ce mec l'a souvent dit, je pars en Afrique peindre pour des communautés dans le besoin. Ouais, c'est ça qu'on parlait tout à l'heure. Ah ouais, tiens, personne n'avait encore pensé à peindre pour ceux qui mangent le moins. Ah, ça, c'est un angle qui est venu pas mal de temps. Mais parlons-en, là, parce que, tu sais, moi, j'ai rien contre un angle qui revient souvent, tu sais, je veux dire, ça fait partie de l'imaginaire collectif que, justement, il va marcher parce qu'il a marché précédemment. Ça a été établi dans l'image. Ça a été établi, puis, tu sais, si justement des carottes... Chacun va le faire à sa façon. C'est ça, c'est comme un peu... La compétition est enclenchée, genre. Un même beat que tout le monde mieux le remix, qui fait son propre truc dessus. Si tu le fais de façon vraiment moins originale que ceux qui l'ont fait avant, là, ça passe pas. Ouais, c'est ça. Mais là, la façon qu'il le fait avec la technique, puis le délire qui est arrivé, c'est construit, son shit est 100%. C'est dur à suivre. Ah non, 100%. Non, mais en fait, c'est ça aussi, c'est que c'est ça qui est incroyable du battle rap. Ouais. C'est que tu travailles pas juste ton branding à toi, c'est que tu counter-brand ton adversaire. Fait que si tout le monde dit à Fakeass, t'es un crackhead, même s'il ne consomme pas ou consomme plus, il continue dans l'imaginaire collectif à être le crackhead. Puis les gens qui vont avoir des jeux de mots sur les rushs, puis sur les junkies, puis les ci, puis les ça. Et donc c'est un peu ça qui est arrivé avec moi. Jeune Chili Chill, lui, à part Zip, il y a comme eu un counter-branding où l'impression de ce que je donne, un browsing rapide de ce que je suis et de ce que je produis, a permis de créer une forme de stéréotype de moi qui maintenant est réutilisé pour continuer à rebuild sur ce branding-là qui est fait de moi. Et donc, mais ça, on a tout ça, tu sais, je veux dire, et je pense que c'est ça qui est incroyable des gens qui ont un branding dans le battle rap, du moins, comme Freddy. C'est comme que si son branding est à l'épreuve de tout, tu sais. Il est tellement self-assume, il s'assume tellement tous les trucs, que tout est déflecté par ça, tu vois. Moi, quelqu'un qui est dans un branding plus d'essayer de faire de la logique, de l'intellect, peut-être de changement ou de désir social ou peu importe de questions philosophiques, c'est beaucoup plus dur à me brander dans un médium comme le battle rap. Puis je suis aussi facile à attaquer sur ces points-là qui font de moi quelqu'un de vraiment excentrique ou différent aussi. Donc, je pense qu'un des trucs qui est super efficace pour se glisser, comme tu dis, c'est un peu de montrer que en fait tu t'en fous. De faire, c'est comme de montrer que t'es un peu au-dessus de ça, t'es un peu nihiliste, genre t'es un peu comme peu importe. C'est le genre de choses que toi tu vas pas faire. Ton image, puis qu'après ça, ben ça s'arrête pas à ça. Non, puis je pense que c'est au-delà de ça. Moi, je pense que les moments où j'ai été le plus arrogant dans ma vie, c'est quand j'étais insécure sur quelque chose. Fait que si moi je suis bien dans ma peau et je suis bien dans les choses, si on m'insulte sur quelque chose qui est pas vrai, ben ma réaction va être différente aussi. Je peux rire de moi-même, je peux rire de l'image, je peux rire de exagérer et extrapoler ou caricaturer mon image aussi. C'est très important d'avoir de l'autodérision. Je crois que c'est un signe d'humilité, puis c'est important d'être capable de se voir par les yeux de quelqu'un d'autre aussi. Donc le battle rap me sert aussi à ça. Donc tant mieux. Si ces stéréotypes-là, ils me forcent l'introspection à me questionner. Est-ce vrai ou n'est-ce pas vrai? Ça fait partie des apprentissages que tu peux faire à travers des battles parce que t'es confronté à ça dans un... Moi, je suis d'en entendre plus. C'est intéressant. Des murs, ils sont pas déçus comme merci de nous avoir peint de la bouffe, maintenant dessine-nous un hôpital, qui on manque de soins. C'est là qu'il y avait notre Vous allez me dire, Chief, t'es pas constructif, tu déconnes. En Afrique, pendant que des conflits tuent des hommes, qui lui développe. Il lâche tellement de savoir qu'une fois en retournant là-bas, les enfants lui avaient construit une école. Excuse-moi, c'est quel David, je sais pas, 2017 peut-être.
2016. 2017. Ok. 1er octobre. C'est là que c'est sorti. Mais RC13, ouais. Ça fait pas si longtemps. Moi, j'ai battu au RC14, mais il y a une grosse pause entre le 13 et le 14. Ils ont vraiment, je pense, comme un an d'activité. Ouais. Ah, tu sais, en tout cas. David cible une fanbase pour les buzz difficiles. David vise la secte. Et maintenant, c'est une sorte de gourou hipster fusion entre Jeune Chill puis Raël. Et ses potes juifs lui rappellent comme avant, David aimait Israël. Maintenant, David Israël. Et David, il pense que t'es fou, il valide pas tes toiles. Non, ils disent que tes toiles te valident. Ils disent, on en devient antisémite, vu l'envie de pisser sur les toiles de David. C'est fucked up parce que j'ai fait ce bar-là aussi dans le même verse, dans le même battle. Après, ça s'en vient. Dans les rounds à venir. T'as pas une partie de toi qui remarque ça, tu sais comment je peux plus la faire ou... Non, parce que je pense que c'est risqué. Ouais, non, c'était dans la construction du truc, ça marchait quand même, je pense. Ça m'est déjà arrivé aussi, puis que quelqu'un passe la line exactement comme qui est comme dans l'air du temps, genre. Puis je l'avais pas fait après. Puis après tu sais, réflexion, j'étais comme, ah shit, j'aurais dû y aller. Ça m'avait complètement fait au neuf. Ouais, je pense que t'as mieux de faire. Moi, au contraire, idéalement, t'essaies de la shape comme si c'était un flip. Ouais, exactement. Ça donne quasiment. Ça, t'as réussi à le faire un peu contre Cisa quand tu dis, lui dit violent. Puis là, un violent, puis là, toi, tu dis, t'as parlé de violent, je rajouté ça, mais ça va être un violon comme un Stradivarius, c'est ça? Un Stradivarius, ouais, c'est un gros flip, là, que... Mais avec Cisa, on écoutera ça avec toi, en ça arrive once in a lifetime, des genres de flips qui arrivent tellement bien que t'es comme, hey, ça se peut pas que ça soit pas scripté. Ouais, DMS, c'était un gros move. Ouais, on retourne à dessus. Degré ou de force! Et ça serait une avancée, petit? Waouh, l'Afrique t'a mis la bague au doigt? Ça, c'est une alliance ethnique. Faut que j'arrête de me prendre pour un noir, faut que j'arrête de me prendre pour un noir. Et ça, c'est en allant chez le psy. Avec ça, t'as dit à Freddy que c'était un hostite colonisé qui sucerait Napoléon pour avoir un bon appart? Ce bar, c'est incroyable. J'ai rêvé où t'es un poil sévère. Dans la mesure où tu rêves d'être noir et que toi, tu sucerais Aimé pour avoir ses airs. Aimé Césaire, c'est je crois que c'est un écrivain des Caraïbes, des dom-toms français. Je crois qu'il écrivait sur la condition noire. Je suis pas certain, hein. Peut-être que là, il faut pas qu'on me quote exactement, mais Aimé Césaire, c'était un auteur noir, et donc je pense qu'il réfère à moi que j'aurais voulu être un auteur noir. Pour aimer Césaire, genre, que t'aimes tes propres airs. Ok. Mais Monkey s'adore. Monkey s'adore. Il impose fausse morale et trucs de gourou minable à d'autres. Monkey se la donne. Ton savoir est une arme qui a tué le chef du village, salaud. Mais Monkey s'accroche. Si pour toi c'est un état qu'ils ont construit, bah bravo. Garde ton savoir dans le colon, Monkey t'adore et retourne le chier au Burkina Faso. Incroyable. Je sais pas s'il y en avait plus à ce moment-là. Mais bon, tu sais, moi ça me fait bizarre de regarder ça parce que, tu sais... Ils disent tous la même chose sur la... Il y a une annonce pour le prochain battle qui va sortir. Excuse, attends, comment c'est? Ouais, c'est drôle. Ah, c'est cool. Mais ouais, là, je pense que je ligne déjà vers déjà. Sur le premier round, je ligne vers Chief, mais... Ah oui, bon, clairement, tu sais, Chief gagne les 3 rounds, c'est ça qui est... c'est fou quand même, hein? Ouais. Et donc voilà, on parlait de rebuttal, ça c'est un des... rebuttal, ça? Ouais, ça c'est un rebuttal que c'est mon seul rebuttal, je pense, de tous mes battles à vie. Ah ouais? Puis c'est peut-être une partie des plus clever. Excusez, on recommence beaucoup, c'est ma faute. Mais comme ça on peut bien l'écouter. Voilà, et même au deuxième, ça flotte quand même assez sévère pour le reste du deuxième round. Ils disent tous la même chose sur l'Afrique. Mon centre d'intérêt, c'est pas l'Afrique. Mon centre d'intérêt, c'est l'être humain. Ton centre d'intérêt, c'est toi-même. L'Afrique te ferait du bien. Vous savez, c'est quoi la profession à shérif? Shérif, il est infographe. Sur ordinateur, il fait plein de beaux graphes. Il croit que son art est au top. Moi, je suis graffeur. Je lui mets la pression. Psst, psst, psst. Maintenant, son art est au sol. Ça, c'est drôle. Soit Stika nazi meurt, soit Stika s'efface de la ville. Avec... ça, je l'ai vu venir, mais après ça, tu la twists, son art est au sol, comme avec le mouvement, tu viens de la double sens. La rime, on l'a tous vu, et là, tu squeezes un double sens juste avant le punch, ça fait c'est efficace. Puis là, donc, je dis soit, tu sais, c'est comme une expression très québécoise, je dis soit ce petit gars
part ou swastika meurt. Mais pour swastika, ouais, c'est ça que je suis en train de dire. Et donc tout ça, c'est tous des trucs qui ont passé dans le beurre, complètement dans le beurre. Swastika nazi meurt, swastika s'efface de la ville. Avec Photoshop, jamais israélite devant l'étoile de David. Israélite. En plus, en entrevue... Ouais, israélite, ouais. Parce que, pis t'avais pas pensé, ça aurait été dur à shaper en rap. Vous êtes tellement technique, deep dans un truc, c'est comme, tu l'as fait tel quel. Ouais, exact. Il décrit le rap comme son passe-temps. Que ce sale acteur banal meurt. Je suis tellement pro, je tue sans repos Nathalie Portman et Jean Reno devant cet amateur. OK. Et Léo. Léo, mais c'est ça. En France, ce film s'appelle Léo. Mais ici, au Québec, ça s'appelle Le Professionnel. Ouais. Et donc, moi, j'ai fait un pattern complet sur le fait que lui, il est amateur et moi, je suis professionnel. Mais ça peut pas puncher parce que eux, ça s'appelle Léo, le film. Il y a que au Québec que ça s'appelle Professionnel. Juste pour tes Québécois. Non, mais je savais pas. Elles sont poches tes lines et ton flow Busta Rhymes, il est whack pour vrai. Dans ton flow, chaque prouesse provient du rap US, l'Amérique. Pourtant, moi, je m'inspire des 5 continents. Lui, pour l'Amérique, il se chie dessus. Il est juste un continent. Yeah. Mais j'exagère, parce que dans ton flow, on voit le foutre du old school d'un continent. Ben oui, mais là... Mais j'exagère, parce que dans ton flow, on voit le foutre du old school de Paname tout partout. On voit tous dans ta bouche ce qu'ont craché les membres du Saiyan Super Crew. Yeah. Ah, c'est quelqu'un qui te l'a prédit, c'est ça qui t'a distrait, non? Ouais, c'est ça, exact. Même c'est lui peut-être qui l'a dit, non? Je sais pas si c'est moi, lui. je pense que quelqu'un dans le c'est dur de gauge, genre, parce que ça aurait été le fun, t'as même pas besoin de le dire, puis il complète pour toi. Là, tu l'aurais utilisé à ton avantage pour maximiser ton momentum. Là, t'avais pas prévu que le monde allait catch on autant, tu sais, mais Saiyan Super Crew, ça s'est fait bunch of times over there. Exactement. Ça fait, si tu le fais un peu plus lentement, puis là, comme Saiyan, puis là, tout le monde, la crowd dit super cool pour toi, puis après, boum, t'enchaînes, tu sais, là, tu l'utilises vraiment ton avantage, mais c'est tout le temps dans comment est-ce que le monde va le percevoir, genre, c'est dur à prédire. Totalement. Ça marche quand même. Donc fuck les chansons que tu spits, les vrais comprendront tout de suite que si je tranche sans honte la langue de ce grand con devant son public, c'est entre autres pour qu'il termine sans son comme Véronique, ou plutôt qu'il termine sans son comme la vidéo rencontre de Nekfeu contre l'unique. Je sais qu'il y a un truc So ta gueule! Ta gueule! T'es un gars banal, ta musique, c'est pas malade, je l'ai écouté mais sans plus. Sight! Je suis pas capable. Ton projet Plug Anal, tu peux te le fourrer dans le cul. Son album s'appelait Plug Anal. C'est des rounds de combien de temps tu t'en rappelles-tu? C'est plus long. Non, je m'en rappelle pas. Mais là-bas, c'est plus long en général. Là, il dit genre... Les 3 minutes peut-être, je sais pas. Ouais, peut-être c'est 3 minutes, mais c'est un peu long, ça. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez des formats en général, mais genre... Ouais. C'est peut-être un peu long, mais tu sais, comme... Après... C'est un gros crowd, tu sais, si t'arrives avec la grosse sauce. Ouais, c'est Major League. C'est le format Major League. Ah! Ton projet Plug Anal, tu peux te le fourrer dans le cul. Et en plus, jouer aux nazis pour faire peur, c'est à chier. Niveau terreur, depuis le Bataclan, Daesh les a déclassés. C'est ça que Chief dit? Ouais, son album s'appelle Plug Anal. C'était un son EP à l'époque. Ouais. C'est en 2017, là. C'est pas il y a 20 ans. Canal, tu peux te le fourrer dans le cul. Et en plus, jouer aux nazis pour faire peur, c'est à chier. Niveau terreur, depuis le Bataclan, Daesh les a déclassés. Et il y a eu des tonnes de génocides, mais soulignons qu'à côté du génocide amérindien et africain, tes petits nazis, ils sont tout mignons. Ça, c'est audacieux, frère. Donc, contre ce trait facho... Du tout! Et pourtant. Mais pourtant. Attends, moi j'ai blanc. Ben, en fait, c'est que moi je considère qu'on parle beaucoup plus du génocide de l'Holocauste que de ce qui se passe au Congo, de ce qui se passe dans le monde des Amérindiens et tout ça. Et donc moi je dis que toi tu joues au Hitler, je suis un peu dépassé. Il y a des tyrans qui ont tué beaucoup plus de gens, tu sais. Dans l'optique que t'essaies d'être le plus extrême possible. Si tu veux être le plus extrême possible, choisis quelqu'un qui a tué les Amérindiens ou quelqu'un qui a tué les... Genre, Chief, il a déjà fait un salut Hitler dans un ballon d'avant, tu sais, il parle de ça par exprès. Même souvent, il se représente comme
il joue, il push le bouton de la controverse. Non, ouais, ben il y a certains de ses adversaires qui en parlent quand même. Oui, c'est critiqué par ses adversaires, c'est sûr, mais les fans sont down, genre. Ah ouais. C'est pas critiqué vraiment par la communauté à ce que je sache. Mais tu sais, Ici, est-ce que vous pensez que ça ici, ça serait passerait? critiqué. C'est tellement une bonne Je sais pas, parce que moi, j'ai pas le référent. Non, mais c'est ça, mais c'est tellement typiquement français de parler comme ça des Allemands parce que c'est really close to home, tu sais. C'est aussi dans la comédie et le sarcasme, puis quand tout est intermélangé, c'est dur séparer quelle partie est l'opinion réelle, quelle partie est la moquerie de cette opinion-là. Donc, ça fait un changer sur la ligne de la créativité. Ça fait un champ lexical ultra riche. C'est une de ces parties. Ça le suit encore aujourd'hui. Il y a pas longtemps, Chief contre... c'est quoi son nom? Ah, ça me fait chier. Il y a un nom en plus facile, genre, mais facile à oublier. Puis son adversaire, il fait genre... un battle, il fait un round complet sur les nazis. Genre. Parce que il flippe, ça le suit, genre, partout. Ok. Ivan, c'est ça le nom du battle rapper. Croyant être de la Gestapo, je suis extra chaud. Hermano, Louvard, Hermano. Ça, c'était pas... ça, c'est rough. C'était Hermano. Hermano. On va l'appeler Michael Jackson, tellement il s'est fait faire la peau. Ouais, fait que ça c'était difficile, là, ça c'était rare, quand même, tout ça. C'est ça, on va dire des petites erreurs qui t'accumulent tranquillement qui vont te coûter le ballot malheureusement, parce que si c'était pas ça ferait un ballot, je pense, qui serait débattu, tu sais. Ouais. Est-ce que tu les associes à un manque de préparation? Est-ce que tu les associes à un nouvel environnement? C'est vraiment je pense que c'est la seule fois où non, mais les deux fois, mais contre Parasite aussi, les deux fois que j'étais en Europe, je pense que j'ai une forme de magie immédiate auprès d'un public qui me connaît déjà. Ouais. Et donc quand je suis arrivé contre Freddy Gruesome, puis que dans l'esprit Cypher, il y a plein de gens qui connaissent mon parcours, qui connaissent mes trucs, j'ai comme un momentum puis une source d'énergie. J'ai une aura, exactement. Et donc là-bas, cette aura-là, il est complètement cut. Complètement, mais les gens ils disent les gens reconnaissent. Est-ce que ça peut être honnête, mettons, tu te promènes à Paris? Je te dirais honnêtement là, au niveau de la musique, les choses qui m'ont fait le plus reconnaître dans ma vie, de toutes les millions de choses que j'ai faites, c'est le RC. Je me suis fait reconnaître au Gabon. T'étais main event au dernier World Up? Non, c'était Suspecté versus Low. Monkey était là juste pour le show, où à la fin, avec une chaise, il frappe Low, pêche sur le dos. Non, t'étais pas main event. Non, mais ça, on s'en fout. Moi, ça me fait penser, c'est à la conversation qu'on avait. Je tiens à donner un shout-out à Reptile, man. Yo, j'ai fait un accident ce soir-là, puis d'accident né parfois certains conflits ou certains froids, mais shout-out à cette soirée-là qui était un peu loufoque. C'était un stunt, right? Suspecté et Lowe's m'avaient demandé de les tabasser à coups de chaise. On avait pratiqué le stunt avant le show, que je frappe vraiment de toutes mes forces. La chaise est un peu coussinée, genre. Bang, j'ai pratiqué le shit. Puis, Reptile Rampant était pas au courant. Puis quand il est venu pour m'arrêter, il y a eu un accident à ce moment-là. Et je pense que lui, il parle de ça. Il parle du moment où... il dit... Non, on va écouter ça. T'étais main event au dernier World Up? Non, c'était Suspecté versus Low. Monkey était là juste pour le show, où à la fin, avec une chaise, il frappe... qu'il l'a dit, genre. Non. C'est Suspecté versus Low. Est-ce que t'étais main event? Non, c'était Suspecté versus Low. C'est quand même drôle, tu sais, tu sais, moi, honnêtement, comme, pour vrai, je suis pas un fan de Chief? Chief, j'aime pas beaucoup les rap contenders, là, j'écoute pas ça, parce que c'est pas que leurs textes sont pas bons, c'est pas que j'ai vraiment de la misère avec ces flows-là. Ces flows-là, Qui se veulent trop techniques, c'est ça? Ouais, mais qui ont pas de finesse dans comment de passer un truc à l'autre. Je les trouve contre-intuitifs un peu, pis genre... Ils essayent beaucoup d'être... de mettre des... Là, je vais peut-être m'attirer des foudres de non, je pense pas. Mais... Donne ton opinion. Je les trouve pas slick. Genre, tu le vois venir beaucoup, là, tu sais, tout le temps. Mais j'avoue que là, j'écoutais plus, puis là, j'étais comme plus intéressé parce que, là, j'avais un peu le backstory.
vous m'avez fait catcher quelques lines que j'avais pas compris. Ben, j'avais déjà écouté en fait, je m'en suis rendu compte en écoutant, mais ça c'est cool, tu sais, puis j'aime son univers, mais j'ai un petit peu de la misère avec le débit. Ok. Ouais. Je dirais que ça s'est amélioré dans ces battles plus récents. C'est moins décousu. C'est drôle parce que moi, c'est comme l'inverse. Je trouve que dans les rap contenders, c'est un de ceux qui donnent l'importance au flow puis à tout ça. Puis, tu sais, même moi, en comparant, mettons, avec toi, c'est vraiment des verses que tu writes, right? Moi, j'ai l'impression, du moins, quand j'ai écouté tes shit contre Giroud, là, t'attends pas de réaction, y a pas de pause nulle part, à moins que les gens en veulent, mais c'est un fucking verse, right? De A à Z. Tout le flow. Moi, j'ai écrit comme ça pour mon premier battle avec Freddy Bruce. Sans te fier à comment le crowd allait résonner. Non, c'était juste, il y avait des 4 bars, avec des passes de flow qui passaient d'un à l'autre, et ainsi de suite. Mais, j'ai réalisé que du moins, je trouvais que j'apportais trop d'importance à cet aspect-là, qui était peut-être plus important pour toute la musique que l'on peut produire, mais que dans le monde du battle, les gens, ils veulent des rapidités de punch. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai comme laissé tomber un peu le flow au profit d'avoir une plus grande quantité de punch dans mes... Rythmé sur des punch. Mais moi, je suis d'accord avec ça, mais personnellement, moi, je suis conscient de ça, puis sûrement on a déjà parlé avec toi, mais comme, tu sais, j'aime ça quand le monde font ça. En fait, qu'est-ce que je fais aux États-Unis, des gars comme Pass, genre, qui rap, genre, pis qu'il faut que le monde les arrête. Big K un peu aussi. Big K aussi. Big K, il est quand même 4 bars. Ouais, il est très 4-4, mais quand même, il est carré dans ses flows, genre. Ouais, c'est ça. Mais c'est très rythmé. Mais j'aime un petit peu comme c'est un peu savage, puis on dirait je m'en fous aussi que une line passe pas ou que je suis interrompu dessus, tu sais, ça rajoute c'est comme laissez-moi aller, t'es tout le temps un peu comme à rentrer dans le bail là. Ouais, c'est ça, mais tu sais. C'est une énergie complètement différente. C'est super une comparaison très. Mais c'est bien, merci d'avoir partagé ça, c'est cool d'avoir ton opinion honnête sur ces vibes-là. Moi, je trouve en général, au niveau du rap français, j'ai toujours trouvé que les rappeurs québécois avaient des flows qui me parlaient plus, je trouvais plus new-yorkais, plus américains, ainsi de suite. Et je trouve que dans le battle rap, c'est aussi la même chose, c'est aussi, ça se reflète aussi. Mais en général, quand j'entends des gens comme Jazzy Baz ou comme certains, que je suis comme, bro, c'est ça. Ok, ouais, je voudrais réitérer là, que, tu sais, Jazzy Baz, Nekfeu, Dean Burbigo, je pense que tu veux dire le style. Eux, je bump leur musique, puis comme, je suis pas comme un esti de gros fan, mais comme, je respecte vraiment le craft, là. J'ai un peu mis tout le monde dans le même panier, mais j'ai peut-être un peu plus la misère à ceux qui font pas de musique, qui font juste des battles en France, genre. Chief fait de la musique. Surtout ceux qui tombent dans l'humour, là, beaucoup, là. Je connecte pas beaucoup avec l'humour. Je comprends. Ça, moi j'ai déjà dit, là, je pense, mais c'est comme le battle rapper RC français Starter Kit, il est vraiment pas bon. Ouais. Mais Chief, moi, je le mets définitivement aucunement là-dedans. Mais après, je peux comprendre qu'il y a certains trucs auxquels toi t'es accroché. Puis moi, je dirais que ça a pris du temps aussi. Chief, au début, je comprends, il y avait quelque chose qui ne connectait pas. Puis maintenant, tu sais, t'es définitivement plus un connaisseur. Tu sais, tu fais des vidéos qui dernièrement, j'ai plongé là-dedans. C'est clair que si j'essayais de connaître plus l'univers, c'est sûr que j'apprécierais plus. Je t'encourage à le faire parce qu'il y a des trucs d'autres. L'eau pêche sur le dos, ping. Tu te rapproches de Jésus, gros. Tu t'entraînes à t'asseoir dessus avant de pouvoir marcher sur l'eau. Si t'es venu là pour ta promo rap, tu vas pas être servi. Tu vas faire un four direct, easy flop. L'autographe après le freestyle sera comme « Merci, j'ai toujours kiffé, Zizi Top ». C'est quoi Zizi Top? Lui, guide spirituel, je rigole. T'es un homme parmi d'autres. Et c'est pas grave, on s'en remet. Il pense être le fruit de l'immaculé. J'ai toujours kiffé, Zizi Top. Lui, guide spirituel, je rigole. T'es un homme parmi d'autres. Et c'est pas grave, on s'en remet. Il pense être le fruit de l'immaculée conception parce qu'il a été conçu pendant que sa maman dormait. Les deux, vous essayez de vous humble l'un l'autre un peu. Parce que lui, il t'a dit, les deux, vous essayez de vous humble l'un l'autre. Toi, tu lui as dit, genre, l'Afrique te ferait du bien parce que tu penses juste à toi-même. Puis là, lui, comme t'es juste un homme, t'es pas spécial, tu sais. Les deux, vous êtes un peu dans... Et sans que papa soit informé, t'as l'esprit grave en bordel. Tout petit, tu pensais qu'au Vatican, le pape voyait ta mère comme une sainte? Oh! Moins pratiquant, ton papa la voyait comme une pute. Tout ça, c'est sûr que ça allait te rendre vraiment dingue. Ton papa qui met ta mère en pute pendant que le pape met ta mère enceinte. Ta mère!
Ta mère t'a transmis la passion de la méditation en te parlant de son prof de yoga comme « Ce qui m'apporte au fiston du bonus, il a pas de tapis de sol, mais avec lui, je peux rester des heures en position du lotus. » L'anecdote laisserait un adulte en pleurs. Tout petit, lui, il a pas eu de rancœur. Après les avoir vus, il se demandait juste pourquoi on n'appelait pas sa position de l'anus en fleurs. Et tu médites trop, délaisse ta meuf. Entre eux, vous, c'est pas viable. Même au plumard, quand elle dit qu'il t'agit pas, il médite sur la vie de sa petite femme et dit « Je laisse ma bite au repos, comme ça, elle est infatigable. » Son imitation accent québécois. Et il maîtrise les sorcières du corps, comme Dr. Strange. Ok, je pensais que c'était un accent genre d'un yogi indien. Un peu plus tôt, je pense. C'était l'accent de ma mère. Il imitait ma mère, mais c'est son accent infatigable. C'est bon, ça. C'est vraiment, tout le monde parle comme ça, tu vois, dans les régions. Là, ils ont rien compris dans les imitations d'accent, c'est français. Putain. Dr. Strange sur le plan astral. Ouais, il tue le temps. Sans projet, il faut que le mec s'occupe. Mais il paye pour venir physiquement prendre sa claque. Et dans l'astral, je t'aurais botté avec un gros coup de pied occulte. Mais il y a d'autres choses qui me préoccupent, comme pourquoi t'es dans plein de préparatifs de voyage dans le monde alors que t'as pas de fric, ou pourquoi pendant tes voyages, ta meuf achète plein de préservatifs alors qu'elle a pas de bite. Fuck. True story, true story. C'est qui que je disais? Ça sonnait comme un easy button, genre true story, un petit button qui est petit. Ta vie, c'est un bad trip. Monkey veut se purifier de son mal, mais il médite sans sa licence. Prends pour Gandhi des années que t'essayes de blanchir ton âme, mais le blanc, c'est vraiment salissant. Ça, c'est un gros line. Parce que c'est vrai. Hey, yo, time. Le blanc, c'est ça. Ben, en fait, c'est que il est beaucoup plus facile de cacher ses taches sur un tissu noir que sur un tissu blanc. Et donc, d'être à la lumière révèle les gens. Et donc, oui, le blanc fait peur. Le blanc est intimidant parce que dès que t'as une tache, ça paraît puis c'est pas lavable. Tandis que sur le noir, je porte du noir puis je peux mettre de la sauce à spag puis je suis good to go still. Mais c'est un bon bar, même s'il n'y a pas eu de réaction. Désolé si j'ai pas de grande déconstruction contre lui, mais gardez en tête qu'il est difficile de déconstruire quelqu'un qui n'a jamais rien construit. Et en parlant avec tes faux amis, j'en ai trop appris. Ton réseau taillis. Quand Chief fait du sale, c'est pas de son propre chef. Il en a l'ego sali. Un seul punch déclenche une hémorragie sur tes beaux habits de héros nazi. Ton parcours underground pue la pisse. Tu es le métro de Paris. Il a eu plus d'inconnus en lui que le métro de Paris. Tu as de longues lignes chiantes saccadées. Tu es le métro de Paris. All in, si tu mises sur moi, jamais tu métro de Paris. Yeah. Et tes blagues de mère savent me plaire, mais en vrai, tout le monde... Parce que si t'as fait MMP, pis là t'es comme nouveau sens à la fin, genre. Non, c'est ça. Ça aurait pu. Je l'ai Mais souvent, c'est ça la formule. C'est que le quatrième, il surprend. Il est différent, exactement. Ben, tu sais, je veux dire, c'était peut-être... c'était pas tant un gros parce que tes lines avant ça étaient vraiment bonnes, tu sais. Moi, j'ai aimé les MMP, mais livré plus rapidement, genre. Mais je comprends les circonstances, pis je sais que, genre, dans le ballon qui s'en vient, tu vas j'apprends encore à gérer ça. Parfois, j'ai l'impression que mon punchline, c'est mon filler et vice-versa. Parfois, mon premier line va être meilleur que mon deuxième qui est censé être le punch, puis il faut juste que j'apprenne à inverser. Mais meilleur selon cœur, dans le sens qu'il y a plus de la réaction. Moi, je pense que c'est ça qui est bon, c'est quand, mettons, t'as un 4 bars pattern là, pour prendre de quoi de simple, c'est que justement ta meilleure line c'est genre la deuxième. Puis c'est pas toujours obligé. C'est pas toujours obligé même de. C'est très non conventionnel. Non, c'est vrai parce que tu sais, je veux dire, quand que moi j'aime pas ça quand que la formule est comme trop prévisible. C'est comme c'est pour ça des fois tu sais j'arrive sur une rhyme qui est comme le punch, puis j'ai tout de suite de quoi après qui rime avec ce que je viens de dire pour un peu comme sortir le monde, genre. Mais jouer avec le rythme aussi, d'avoir des grands espaces entre les rimes, mais après avoir pas d'espace du tout. C'est comme punch, puis là t'as un autre petit multi après, puis là tu l'as dit, puis ça tu vois que le monde réagisse, puis là tu l'as redit, comme ça ça te réembarque en surprise, ça garde le momentum. Ichigai il fait tout le temps ça. Mais tu sais aussi que je me rappelle pas qui expliquait ça, mais tu sais, un battle, c'est pas censé que ça
monte que ça finisse sur nécessairement un high, tu sais, c'est bon que ça soit une courbe ou que ça monte pendant, un round plus, je veux dire, ça monte pendant, puis ça redescend un peu après, puis ça, je trouve ça cool, tu sais. Ok. En tout cas. Intéressant. Tout le monde est capable de le faire. Je parlais du métro de Paris, right? Regarde-moi faire. Pour ta mère, mon côté locomotive, mais elle en métro pour paraître bien. Elle m'invite dans le dernier wagon pour que je lui défonce l'arrière-train. Yeah. Remonte ta daronne. Messi, j'en ai marre. Ce soir reste un défi sans effort. Remontada, Messi, Neymar, Suarez. J'éclate ce clone. Okay. Je vais voir si ça va hit après que tu l'aies. Non, zéro, parce que tu peux pas insulter Paris sur le team de Paris. C'est ça que j'ai réalisé. Ah, je sais pas. Parce que moi, ça, c'est un... Parce que moi, je pense que tu peux le faire, mais tu le fais de façon tellement complexe que là, c'est comme... En plus, il est complexe, puis dans une disque, ça les trop de réflexion. Alors, si tu fais un truc simple qui est juste un petit disque comme ça, boum, ils vont être comme... Moi, j'ai dit, désolé si je m'en viens snob, je vais avoir passé trop de temps en France, tu sais. Ouais. Puis ça, il était comme... puis genre, l'affaire de Arnaud là, contre K5, ça, je pense, c'est mon ballon préféré de Keb versus France. Ça fait Bataclan. Comme, je me rappelle pas du début de la line, là, mais c'est insane, genre. C'est bien maîtrisé. Vraiment, shout-out à Arnaud, ce shit-là. Mais j'aime bien comment le champ lexical. Le scheme. Paris venait il avait gagné la première leg d'une compétition, je pense qu'il avait gagné, je sais plus, 4-1. Puis la seule manière qu'ils perdent la compétition, c'est si au retour, ils perdaient avec plus que 4 points de différence ou un truc comme ça. Et ils ont perdu genre 6-1 ou un truc comme ça contre Barcelone. Et ils ont appelé ça la remontada. Et dans l'équipe, il y avait Suarez, Messi, Neymar, puis ils ont éclaté Paris. Et donc moi, c'est ça que j'utilise pour lui dire que je vais l'éclater. Remonte ta daronne. Messi, j'en ai marre. Ce soir reste un défi sans effort. Remontada, Messi, Neymar, Suarez. J'éclate ce clone. PSG, éliminer ce clown avec des bars alone. Barcelone. Bon. Je savais que ça allait pas vous plaire, mais... Je suis down avec ça, moi je suis fier de ce C'est un stretch, mais ça fonctionne parce que t'en as nommé plein avant. Fait que c'est quand même... Tu peux te le permettre. de stretch, alors, si ce serait tout seul, ce serait... Ce serait un peu, ce serait exactement. C'est mon impression. Si, je voulais juste vous prouver que je m'y connais autant que JCC en rugby. Right? Football européen, c'est le rugby, right? Ah, ça, ils t'ont pas suivi. Que tu fasses semblant de pas connaître par la suite. Mais toi, tu trouvais ça drôle de faire un scheme ultra avec toutes les références. Comme ça, t'es comme... En passant, ça, vous parlez de rugby, right? C'est un peu ça l'idée. C'est comme si t'as détruit ce que tu faisais, tu sais. Exactement, ouais. Mais... ça, c'est un de mes trucs que je trouve au niveau dramatique. Je fais jamais vraiment de trucs dramatiques. Celui qui s'en vient. Je vois ça. C'est un bar de Chief qui dit à la manif, il pleure comme ça. Vous voulez savoir ce qui se passe ici? Il commence son battle comme ça? Non, pendant le battle. Okay. Je sais pas trop quoi. Pendant que je rappe, sa daronne me donne un orgasme invisible, shit comme ça. Je sais plus c'est quoi exactement son nom, mais il démontre qu'il pleure, pis c'est le son qu'il fait pendant l'orgasme, right? Okay. C'est comme ça son bar, fait que moi, je l'imite, right? Vous vous demandez ce qu'il se passe là maintenant? Ce PD à vous pleurer pendant l'orgasme et personne trouve ça gênant. Ça avait pensé que t'étais trop drôle. Non, mais pour vrai, t'es un bon acteur. Ton meilleur personnage, c'est la mère de la manif. Comme si t'avais toujours rêvé d'être une femme. Et une prostituée en plus. Il imite la mère de Mon dernier punch, il va rentrer fort. Jackie Chan, Bruce Lee. Je fais mes propres cascades sans effort. Mais ce soir, je suis Jean-Claude Van Damme parce que je suis venu le battre avec un grand écart. Ça aurait marché si j'avais gagné pour vrai, tu sais. Une fois à terre, petit David tranche... Ça aurait été un bar qui aurait été cool pour finir un battle. Mais quand tu perds le battle genre 3-0, dire que tu vas gagner avec un grand écart à la fin, c'est comme, on t'aurait été cru au départ, mais là, à la fin, d'essayer de nous convaincre que t'as gagné le battle. C'est vrai. C'est un pari à part. Jusqu'à la fin, ta tête de Goliath, parce que sinon, il est juste trop grand pour rentrer dans mon body bag. That's it. Merci, Paris. Merci à vous. Donc, moi, c'est ça, je suis content du troisième round. L'idée, c'est que je pense que mon premier round, j'étais comme semi en adaptation,
Et le deuxième round, j'étais pas là. J'ai eu plein de semi-choke et tout ça. Et au troisième round, je me suis dit, yo, slap back, ah ouais, reviens. Depuis, c'est plus le temps de questionner les bars que t'as choisis puis les shit, faut juste que tu performes. Hein. Parce que j'ai l'impression que de la façon que tu m'en parles, t'as quand même beaucoup questionné ton texte en allant au RC. Tout le temps, énormément. Ah oui. Encore plus au RC, parce que j'ai l'impression que je sortais d'un autre échec contre Aparzit. Ah ouais. Avec Aparzit, je suis arrivé et j'avais beaucoup plus rappé, right? J'avais moins fait de punch, puis je venais faire des Idi Amin, Bidi Badin, Bidi Badin, je faisais shit comme ça, puis c'était comme silence total, right? Fait que quand je suis retourné là-bas. Je t'avais trouvé bon dans ce battle-là, mais ça fait très longtemps que je l'ai vu. Ouais, mais c'était quand même silence total. Je me suis trouvé bon aussi, mais c'était quand même, ça a pas tellement bien marché auprès des Européens qui étaient là, tu vois. Et donc, I guess que, là, j'ai 6 battles, et dans mes 6 battles, j'ai cherché à comprendre une formule pour connecter avec le public, tu vois, ou trouver mon public, ou ainsi de suite. Et donc, je me sais encore relativement embryonnaire dans le médium du battle rap, comparativement à d'autres médiums. Mettons, si on parle de graph, ou si on parle de musique en studio, j'ai des sheets d'expérience où j'ai enregistré des albums dans 8 pays différents maintenant, tu vois, donc j'ai différentes expériences qui me permettent d'avoir une encyclopédie large. Tandis qu'avec le battle rap, je suis encore relativement jeune. Mais je pense que aussi l'art du battle rap est relativement jeune. Ce qui est intéressant, là, c'est que ça aussi c'est embryonnaire, c'est juste que nous on le voit comme ça fait 15 ans. Peut-être que le monde ils font ça un peu de la façon qu'on le connaît, là, soit à cappella, mais on se redécouvre tout le temps. C'est ça qui est excitant, je trouve. 100%, je suis d'accord avec toi. Ils m'ont appris le jour même que c'était jugé. Donc ça fait 1 mois que je suis en train d'écrire où c'est pas jugé, et à la dernière minute, je me fais dire que c'est jugé. Ça, ok. Parce qu'avant, avant, il t'avait dit non, c'est pas jugé, ou il t'avait rien dit? C'était pas... même que c'était pas jugé, ça a changé après. Assez, toutes les battles sont jugés, mais maintenant, il veut plus juger les battles internationaux. Mais à toi, il t'a jugé. Je comprends. Ben, je pense, honnêtement, moi, pis je dis ça sans... C'est juste une impression, il faudrait lui demander à lui le pourquoi, mais mon impression à moi, c'est que Chief, il venait de perdre contre Hermano, puis c'était un moment où Donny S commençait à calculer une hiérarchie dans les rangs, qui était à quelle position, les wins et les shit, et j'ai l'impression que c'est important pour que Chief il reprenne son statut réel, qu'il y ait une victoire ou qu'il y ait quelque chose. Et donc, t'es allé trop loin pour montrer que t'es malade. Encore plus pour montrer que t'aimes l'Afrique. Tant ça va. Maintenant, mon kid, quand il est invité chez un noir, il se pointe déguisé en banane. T'es quoi, vegan, écolophile? C'est top. Pour le karma, c'est sûr, là, mec, t'es bien. Après, il y a moins écologique, mais peut-être plus propre que se torcher le cul avec les mains. C'est comme, mec, t'es bien. Tu vois, mec, t'es bien. C'est comme une genre de mauvaise parodie de traduction de film français. Genre, je comprends rien, là. Genre, comment il peut emmener à écrire de cette façon-là, puis choisir cette intention-là? Il va faire une rime avec, là. Il y a même pas des acrobaties intellectuelles pour en arriver là. Je te dépasse. Chief, c'est un acrobat. Chief, c'est un acrobat. C'est vrai que ça. T'es invité chez un noir, il se pointe déguisé en banane. T'es quoi, vegan, écolophile? C'est top. Pour le karma, c'est sûr, là, mec, t'es bien. Après, il y a moins écologique, mais peut-être plus propre que se torcher le cul avec les mains. Tu voulais du chiffre? Il y en a. Mais je te laisse les longueurs, défoule-toi, mec, nous, on se détend. Ce soir, je suis sans détour, comme New York après le 11 septembre. Toi, même dans tes 11, t'es chiant. Tu parles de toi sur 15 albums, c'est pas trop mon trip. Dans le fond, t'es pas aimable, mais pas assez proche. Comment ça? Ouais, grammaticalement, tu peux dire sans détour. La vie, c'est par la suite retrouver sans détour. C'est pas comme... C'est des tracks qui sont comme... Ouais, ben oui, non, ça passe pas. Non, ça excuse. Des New York sans détour. Sans les tours, il a dit. Ah, mais c'est sans détour. Sans détour. C'est comme, c'est... Ça marche pas. Ça marche pas dans le sens original, mais tout le monde voit le double sens, le monde focus pas. C'est pas un bar 10 on 10, non, c'est genre... Non, définitivement pas. On est dur avec Chief. Ben, tu sais... Non, shout-out à Chief. Ben non, mais on a plein de choses à dire parce qu'on le trouve intéressant. C'est pour ça. Toi, c'est pas un très bon kiff comme... Comment ça va, David? Ça, c'est mon kiff. Reste à l'aise en calbute chez Watt, mais t'as 3 couilles. Ça, c'est mon kyste!
Ça fait réagir. Ça, c'est le pattern que le plus fait réagir les concepts. Le monde capote. Moi, je trouve ça tellement simple. Ouais, c'est simple. Moi, c'est la partie la moins. Tu peux me poser sur ta nappe à carreaux? Ça, c'est mon kilt. Oh, bah t'as adopté un petit ragondin. Ça, c'est mon fils. Ça, c'est mon kill. Quoi? Ouais, je prends ton ordi, ça prend ton documentaire animalier. Ça, c'est mon clip. Ok, c'est le beurre de Un ragondin, c'est genre un rat musqué ou un truc comme ça. Ça pourrait peut-être être ça, mon pseudonyme. Ragondin, le grizzly ragondin. Pour ceux qui ont regardé toutes les vidéos qu'on a enregistrées ce soir, le grizzly est définitivement le refrain de nos rencontres. Yeah. Ah, bah t'as adopté un petit ragondin. Ça, c'est mon fils. Ouais, je prends ton ordi, sympa le documentaire animalier. Ça, c'est mon clip. Arrête, il y a une vue YouTube. Ça, c'est mon clic. C'est vrai que ce game-là, c'est le meilleur. Bon, au moins, moi, je les paye pas, les clips. Il y en avait une. Et puis calme-toi, tu pues, lave-toi. Ça, c'est mon style. Keep it going. Je pense que Ça, c'est vraiment le meilleur. Yo, ferme ta grande Ouais, bouche à faites-le, pique. ouais. Quand toi et ton crew, ça pique, à imiter un clip du Woo, ça pique. Vous auriez plus vite fait de vous filmer, prendre une douche à 10 ou t'es le seul qui se mouille. Boukaki, je suis vert. Je suis vert, Bruce Banner, tu deviens rouge, Staline. Le feu, je te le fous facile comme à une brousse aride. T'as pas l'air spirituel parce que t'as un collier de boules magique, ni de Jésus parce que tu rejoues sa vie. Bouteille de vin rouge, ceci est mon sang, ceci est mon boule, à poil au milieu de tes 12 amis. Gros, tu peux dire que les dreads au milieu des troupes nazies, c'est pas du goût de la mif, mais toi, c'est pire. Tu sers juste de caution. J'ai un ami blanc. À tes potes noirs qui sont tous racistes. Et Monkey cherche à plaire à tous. Jaune, rouge, pauvre, blindé, les blaireaux, furieux, truands. Mais attention, c'est pas un gay, hein. C'est un hétéro curieux. Nuance. Hein? Je peux concéder que t'es un fêlé qui est pas aidé par l'époque. Tu te prends pour un singe sage avec le troisième œil du tigre. Je vois qu'un Tarzan PD qui a été élevé par des phoques. Certes, et t'as rien compris sur les enjeux, les votes, et tu t'engages n'importe comment. Monkey, c'est le genre d'humaniste qui milite aujourd'hui pour que les hommes aient le droit à l'avortement. Il devrait avoir le droit à l'avortement, selon moi. pourquoi pas. Puis tu dis toujours qu'ici en France, on parle d'enculerie, ta mère, ta meuf, qu'on crie des débilités fières. Il suffisait d'attendre Monkey pour goûter au vrai génie littéraire. Gratitude, gratitude encore plus. Mais je vais retomber dans nos habitudes, je t'importune. Ta mère comprend rien non plus au vote. Scrutin, blanc, nul. La calotte de ses morts pour le droit de vote. J'y suce, cette sale pute maintenant hurle et je te jure, sa voix se fait entendre quand je la glisse dans sa fente comme un bulletin dans l'urne. C'est un skin de vote, j'ai pas suivi. C'est avec les votes. Ouais, c'est un skin de vote, mais j'ai pas compris la majorité du skin. Scrutin blanc. C'est des insultes à travers toutes les modes. Des modes. Non, comme un scrutin blanc, je crois. Quand tu laisses ton scrutin. Ok, tu décides de faire ça. Ok. Ramenez-le-moi, gratitude. Gratitude. On s'en va voir les Tu donnes juges. ta casquette. Bon, ben that's it. Ouais, là-dessus. Spéciale mention au flip de Monkey. Puis l'annonce nous a mis en tête. Ben, en tout cas, On va checker les jugements. c'est la preuve qu'il y a toujours espace à l'amélioration. Hein? Je pense que moi, comme ça, je le vois. Puis c'est dommage parce que je pense que c'est un peu ce que va vivre Skywalker samedi prochain. Il va, si on regarde ensemble la vidéo quelques années plus tard, il va réaliser à quel point c'était ambitieux de sa part. De battle. Pour moi. Ouais, bon, on verra ça samedi prochain, guys. On est out. Moi, j'ai très hâte. Moi, je prends pas la chose à la légère. Je veux faire un gros battle. C'est mon 7e battle. Puis je veux qu'il soit aussi important que tous mes autres battles qui étaient sur des gros stages ou des grosses plateformes. Dans le fond, est-ce que pour toi, le chiffre 7 symbolise quelque chose? S'il y a des juges, je serais même dans de mettre de l'argent sur. Ouh!
que je savais pas que c'est une option. Mais si c'est une option, je suis dans de mettre de l'argent sur le battle. Genre, je serais dans de mettre un 100 juste pour le fun, là. Ah, je suis dans le fun. Ok. À la semaine prochaine, dans votre battle, qui gagne? Pas me planter. Ah ouais? Planter, je suis pas bon. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Je suis pas bon. Ok. Je suis pas bon. C'est l'approche que tu Je suis prends? pas bon, moi. Ok. J'ai eu de talent. On va y aller avec la famille. Moi, avec, je pense que. Je vais me planter. Je vais te planter. Non, je pense que ça va être un bon ballon, mais. Voyons donc. J'ai pas de. Je regarde pas ça pour une. Non, honnêtement, c'est une blague, là. Je vais gagner les 3 rounds, évidemment. Je pense que, en tant que rappeur, j'ai pas le choix de dire que je vais gagner. Évidemment. Il l'a dit. C'est le code du rap. C'est vrai. Je dois suivre le code du rap. Je Moi, suis le meilleur rappeur. Humble, tu sais, j'aimerais ça que tu gagnes. Chacun son code. Mais peut-être pas. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que. Elle a dit j'aimerais ça que tu gagnes. À la semaine prochaine, Amigos contre Odate, qui gagne? C'est moi. C'est toi? Comment? Confiant. Comment? Comment je vais gagner? Ouais, sans mettre toutes tes cartes sur la table, là, mais... Comment, je peux dire combien? 3-0. Ok! C'est bon, j'aime ça. Mais comment, je pense que je crois avoir les outils pour gagner, sans dévoiler mon plan. Ça marche. Toi, Amigos, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je vais rub ces outils. Qui va gagner dans une semaine votre battle? C'est moi. Est-ce que les cowboys se mouillent? Non, je pense que j'ai des très bonnes punchlines comparées, mettons, à mes autres battles d'avant. Fait que non, je pense que tu vas te planter.